Bonjour, nous sommes à Chatou, devant l'église de Notre-Dame, une église du XIIIe siècle, et pas trop loin non plus de l'île des Impressionnistes. Jusqu'au XVIIIe siècle, Chatou était un petit village de campagne spécialisé dans la production agricole maraîchère. Mais il y avait aussi quelques villas de l'aristocratie française, car Chatou, en fait, n'est pas très loin des trois résidences royales. Elle est très proche de Saint-Germain-en-Laye, elle n'est pas loin de Versailles et de Paris. Au XVIIIe siècle, d'ailleurs, Chatou est élu comme résidence par Henri Bertin, un ministre d'État, responsable de l'agriculture, des mines et de la Compagnie des Indes, qui rachète les domaines de Chatou et Montesson en 1762. Et il s'est fait construire aussi une très belle demeure par l'architecte Jacques Soufflot, qui d'ailleurs construit aussi pour lui un amphi, le seul vestige qui reste de cette belle villa de Bertin. C'est au Xe siècle que Chatou connaît un véritable essor grâce à la construction en 1835 de la première ligne de chemin de fer qui relie Paris à Saint-Germain-en-Laye. À partir de ce moment, donc, les Parisiens achètent des lots de terrain pour se construire des belles villas, pour venir passer quelques jours le week-end dans la nature. Peu à peu aussi, les peintres impressionnistes découvrent les lieux. Ils doivent sortir de leur atelier pour peindre avec les nouvelles techniques dans la nature. Et Chatou et les autres villes avoisinantes sur la Seine sont des lieux parfaits pour cette peinture. Et vers la fin du XIe siècle, on peut enregistrer aussi les débuts d'une ère industrielle de la ville de Chatou. En particulier avec les fleurons industriels des Pathé Frères, qui ouvrent en 1898 une usine pour la production de phonographes. Quelques années plus tard, cette usine est remplacée par une usine de la production de disques vinyles, dont Chatou devient avec le temps le premier centre de production au monde. Alors nous sommes face à l'île des Impressionnistes sur laquelle on peut voir la maison Fournaise. L'île des Impressionnistes fut anciennement l'île du Chiard, qui a été changée en île des Impressionnistes car en fait nombreux sont les artistes qui se sont rendus, parmi lesquels Auguste Renoir, Claude Monet, Édouard Manet et Gustave Caillebotte. Pourquoi île des Impressionnistes? Parce que toute l'atmosphère, lors du temps de l'industrialisation, était extrêmement pittoresque. L'endroit était attirant pour sa verdure, pour les fleurs, pour les déjeuners qui se faisaient sur l'herbe, bien évidemment. Mais également, il y avait des scènes de baignade, de canotage, donc des scènes qui montrait à la fois la vie quotidienne et quelque chose du temps vraiment de divertissement très inspirant pour les artistes. En 1844, la maison appartient à Alphonse Fournaise qui va la transformer en 1857 en restaurant, qui va accueillir le tout Paris, à la fois la noblesse, il y a des comtes, des comtesses, aussi bien que des écrivains comme Guy de Maupassant, et également bien sûr les peintres. Et d'ailleurs, Alphonse Fournaise est tout à fait ouvert à la peinture, il va même soutenir, promouvoir les artistes, car certains artistes ont eu le droit de peindre carrément le mur du restaurant. Et c'est également lui qui est le premier acquéreur des tableaux de Renoir et de Monet. Il a demandé à Renoir un portrait de sa fille, Alphonsine, la belle Alphonsine, qu'on verra également dans le célèbre tableau d'Auguste Renoir qui s'appelle « Le déjeuner des canotiers ». Le déjeuner des canotiers est devenu très célèbre car il captait vraiment toute l'âme de l'impressionnisme. C'est vraiment le début de l'impressionnisme où on voit l'atmosphère, la lumière, une scène extrêmement joyeuse. Et donc c'était pour tout cet aspect de divertissement que les artistes se rendaient sur place. Et d'ailleurs, Renoir, il se fera accompagner de Aline Charigot, son modèle favori, qu'on verra également sur la peinture, qui est une couturière de Montmartre et qui sera aussi sa future femme. Renoir, il va aussi peindre dans la région avec Claude Monet.
ils peignent ensemble la célèbre Grenouillère à des tons différents, mais avec un sujet tout à fait pareil, qui est l'inauguration de l'impressionnisme. Alors la maison Fournaise restera ouverte déjà jusqu'à 1903-1904, où Alphonse Fournaise décède et c'est sa fille qui récupère le restaurant. Elle va le tenir jusqu'à l'âge de 91 ans et donc aujourd'hui c'est toujours un restaurant. Il a été restauré et réaménagé par les amis de la maison Fournaise qui ont permis la restauration. Vous entendez ces bruits, ces rires, ces gens qui se divertissent. Voilà, ça c'est l'atmosphère qu'il devait y avoir ici il y a 150 ans, lorsque ce lieu était fréquenté par la belle société parisienne, par les artistes comme Renoir, Monet, Degas. L'un des habitués du lieu était Guy de Maupassant. Il venait ici à partir des années 1870 et il aimait tellement le lieu qu'il décida de même louer une chambre à l'année dans la maison Fournaise. Pour lui, la maison Fournaise, c'était un lieu fantastique. Il en parlait dans ses récits, il en a même parlé dans une nouvelle, La femme de Paul, dans laquelle il décrit l'atmosphère qu'il vivait dans la maison Fournaise. Et il était un canotier, donc il avait sa canot dans la remise qui était louée par le monsieur Fournaise. Et donc c'était un lieu pour lui dans lequel il venait très très souvent. Nous nous trouvons devant cette très belle façade de la maison Fournaise qui est vraiment la façade originale lorsque Alphonse Fournaise transforme donc cette résidence en restaurant en 1857. La façade est probablement peinte par Maurice Réallier-Dumas qui est un artiste peintre qui est un descendant d'une famille très noble et qui est l'ami proche d'Alphonsine, la fille de Alphonse Fournaise. Alors Alphonsine, on sait qu'elle était très belle et très séduisante et toutes les artistes qui viennent sur place veulent la peindre, parmi lesquels évidemment Renoir, Monet, mais elle reste intimement liée à Maurice Réallier-Dumas. Et alors cet artiste-là, il a peint donc déjà au rez-de-chaussée toute une allégorie du temps. Vous avez les 4 âges de la vie, donc 4 panneaux qui représentent aussi bien l'enfance, l'adolescence, l'âge mûr et la vieillesse. Et à chaque fois, il a inscrit une sorte de méditation sur le passage de la vie et combien on devient de plus en plus sérieux. Là, il s'agit de copies. Les originaux se trouvent juste à côté, dans la maison Fournaise, dans le musée Fournaise, pour les protéger. Alors, juste au-dessus, vous avez une petite frise qui commence avec une horloge. Mais l'horloge s'est arrêtée parce que une fois qu'on rentre dans la maison Fournaise, le temps s'arrête. Il faut profiter, il faut vivre et ne pas se laisser entraîner par le stress du quotidien. Car il faut penser qu'à la fin du 19e siècle, on est déjà dans l'industrialisation et le temps s'accélère. Alors c'est ainsi qu'il fait une sorte de parodie. On a dans la première frise des soldats qui défilent, qui marchent, et juste après des hommes très élégants qui se précipitent d'après le temps, qui courent d'après le temps et qui se bousculent. Donc c'est toute une méditation sur l'absurdité de se précipiter. Et alors, lorsqu'on remonte la façade, on voit au dernier étage, juste sous les combles, une très belle sculpture extrêmement délicate qui a été réalisée par Falconet, un sculpteur du XVIIIe siècle. Et cette sculpture se trouvait jadis au Nymphée, qui est une fontaine qui faisait partie du domaine du Bertin, qui était réalisée par Germain Soufflot, l'architecte Soufflot. Et personne ne sait exactement comment cette nymphe est arrivée sur cette façade, car il s'agit d'une baigneuse qui entre délicatement dans l'eau. Et donc elle se trouvait là déjà du temps de Fournaise, elle s'intègre parfaitement dans la façade et elle en reflète vraiment cette beauté tout à fait délicate. Alors il faut penser aussi que cette maison à 3 étages n'est non seulement restaurant, mais elle est également hôtel, auberge, et Alphonse va y loger
toute sa famille, y compris ses cousins, et donc également des artistes comme on a pu voir Guy de Maupassant, Renoir, Monet qui passe, Caillebotte, etc. Donc toutes ces artistes sont présentes. Guy de Maupassant décrit les restaurants fournaises dans son conte La femme de Paul, qui faisait partie de la série de la Maison Tellier. Et il se réfère au restaurant fournaise dans ce conte comme le restaurant Grillon. Le restaurant Grillon, ces phalanstères des canotiers, s'est vidé lentement. C'était devant la porte un tumulte de cris, d'appels, et les grands gaillards en maillot blanc gesticulaient avec des avirons sur l'épaule. Les femmes en claire toilette de printemps embarquaient avec précaution dans les geôles et s'asseyant à la barre disposaient leurs robes, tandis que les maîtres de l'établissement, un fort garçon à barbe rousse, d'une vigueur célèbre, donnait la main aux belles petites en maintenant d'aplomb les frêles embarcations. Alors nous nous trouvons devant la maison Le Vanneur. On a du mal à imaginer que cette belle bâtisse fut simplement une maison de pêcheurs au XVIIIe siècle. Et en 1775, cette bâtisse était vendue au seigneur Bertin, qui l'a agrandie, qui l'a rendue aussi somptueuse qu'elle est aujourd'hui. Et à partir de 1830, elle a été transformée en restaurant, comme la maison Fournaise. Donc on avait 2 restaurants juste à côté de la Seine. Et ça a toujours servi comme restaurant jusqu'au début du XXe siècle. Alors il se trouve qu'à la fin du XIXe siècle, il y a des artistes qui commencent à s'y installer. Et parmi eux, on trouve à partir de 1902 Vlaminck, Maurice de Vlaminck et André Derain qui vont s'installer en tant qu'artistes peintres dans la maison de Vanneur. Ils y trouvent un local comme atelier. Alors évidemment, c'est un lieu un peu abandonné, pas très en bon état, mais ils peuvent s'offrir ce loyer-là pour y travailler. Et en fait, les 2 artistes, Derain et Vlaminck, ils se sont trouvés par hasard dans le train qui les menait de Paris vers Chatou. Alors Derain, André Derain, est un artiste originaire de Chatou. Ses parents, ils ont une crèmerie, ils avaient une crèmerie juste à côté de l'église et il paraît qu'ils vendaient la meilleure glace dans la région. Alors Derain, très jeune, il décide de devenir artiste peintre et ses parents acceptent. Et lorsqu'il fait donc des allers-retours entre Paris et Chatou, il rencontre Vlaminck, qui lui est issu d'une famille pauvre et il est marié, il a des enfants et pour pouvoir vivre, Maurice de Vlaminck, il va à la fois jouer au violon, c'est un violoniste, il va jouer au violon au long des guinguettes qui se trouvent au long de la Seine et pour faire de l'argent. Et en même temps, il est également cycliste, il va faire des compétitions de cyclisme et donc c'est sa façon de gagner un peu sa vie alors qu'en réalité, il veut devenir peintre. Et donc, ils se retrouvent ici dans cet atelier et ils vont sortir ensemble sur les bords de Seine pour peindre. Les artistes fauvismes ont changé, renversé le rapport à la couleur, par exemple, car les impressionnistes étaient vraiment passionnés par la luminosité, l'atmosphère, alors que les artistes fauves, désormais, ils vont appliquer une couleur qui aura une dimension psychologique, c'est-à-dire qui sera issue de leur émotion. Donc ils vont chercher le côté sauvage, primitif de la peinture. Et les bords de Seine les inspirent, car en fait c'est un lieu qui pour eux est familier et ils peuvent facilement le transformer dans leur peinture. Chatou a beaucoup changé depuis son apogée artistique, culturelle et industrielle et est devenue une ville essentiellement résidentielle de la banlieue de Paris. Néanmoins, la ville de Chatou essaie de mettre en valeur son patrimoine culturel, historique et artistique à travers notamment la restauration de la maison Fournaise et du Nafé de Chatou, et aussi à travers des parcours dans la ville qui évoquent les lieux, les personnages, les événements
qui l'ont caractérisé.